L'invitation arriva pour Olivia, alors qu'elle avait déjà accepté que ce samedi serait simple. Clarisse était dans sa chambre, en train de terminer un dessin pour l'école, la casserole de riz reposait sur la cuisinière et le linge plié sur le canapé attendait un courage qu'Olivia n'avait pas encore trouvé. Puis le téléphone portable sonna. C'était Fernanda, coordinatrice d'événements, qui parlait vite, expliquant qu'une employée avait manqué, que le service avait lieu dans une demeure à Alphaville, qu'il paierait le jour même, et que Rosanna avait donné son nom parce qu'elle avait confiance en elle. Olivia regarda la facture d'électricité fixée sur le réfrigérateur par un vieil aimant et accepta sans poser beaucoup de questions. Une demi-heure plus tard, elle laissa Clarisse chez Donacida, embrassa le front de sa fille, promit de revenir dès qu'elle le pourrait et monta dans la voiture de transport avec sa bourse serrée contre ses genoux. Tandis que la ville passait derrière la vitre, elle se répétait que ce n'était qu'un travail de plus, juste une autre nuit à servir des tables, ramasser des verres, sourire avec politesse et rentrer chez elle avec assez d'argent pour respirer un peu mieux pendant quelques jours. Mais lorsqu'elle arriva à la demeure des Noronha, elle comprit que cette nuit ne serait pas ordinaire. Le portail semblait plus grand que n'importe quelle entrée n'avait besoin de l'être. Les lumières du jardin étaient allumées avant même que le soleil ne disparaisse. Il y avait des fleurs claires, des nappes impeccables, des verres alignés et des employés traversant la pelouse avec une hâte silencieuse. Tout brillait, mais quelque chose dans cet éclat paraissait lourd, comme une fête montée pour cacher un vide. Fernanda apparut à l'entrée de service avec une planchette à la main et le regard de quelqu'un qui avait déjà résolu 10 problèmes et en avait trouvé 20 de plus. « Tu es Olivia ?»« Oui. »« Parfait. Nous n'avons pas d'uniforme en plus, alors tu restes habillée comme ça. L'important, c'est de servir vite, de remettre les boissons et de ne laisser personne attendre. » Aujourd'hui, la famille est sensible. Olivia ne demanda pas pourquoi. Dans le travail événementiel, elle avait appris que trop en savoir compliquait les choses. Elle attacha seulement mieux ses cheveux, se lava les mains et entra dans le rythme. Elle portait des plateaux, changeait les serviettes, proposait de l'eau, observait sans avoir l'air d'observer. Les invités arrivaient dans des voitures chères, avec des parfums marquants et des sourires répétés. Certains parlaient trop bas près d'elle, d'autres trop fort pour montrer leur importance. Olivia connaissait ce genre d'ambiance. Elle ne se sentait pas inférieure, seulement déplacée, comme une chaise simple placée dans un salon luxueux. C'est près d'un arbre illuminé qu'elle vit Arthur pour la première fois. Le garçon était assis seul sur un banc de pierre, portant un costume bleu et une cravate bordeaux. Il avait les chaussures propres, les cheveux soigneusement coiffés et une expression qui ne correspondait pas à ses beaux vêtements. Il regardait le sol, remuant ses doigts, tandis qu'autour de lui, les adultes parlaient comme s'il faisait partie de la décoration. Olivia passa près de lui avec une carafe de jus, fit encore 3 pas, s'arrêta et revint. « Cette cravate, c'est toi qui l'as choisie ?» demanda-t-elle avec légèreté. Arthur leva lentement les yeux. C'étaient des yeux attentifs, sérieux, presque méfiants. « C'est ma mère. » Olivia comprit à la manière dont il le dit que cette réponse venait d'un endroit délicat. Elle ne prit pas un air de pitié, ne changea pas de ton, n'essaya pas de remplir le silence avec des mots trop doux. Elle a bien choisi. Le bordeaux va mieux avec le bleu que beaucoup de gens ne l'imaginent. Arthur regarda sa propre cravate, puis la regarda elle. Pour la première fois, son visage s'adoucit. « Tu t'y connais en cravate ? Je m'y connais en combinaison. Les cravates, j'apprends encore. » Il faillit sourire. « Tu travailles ici ? Aujourd'hui, oui. Je m'appelle Olivia. Moi, c'est Arthur. » « Enchanté, Arthur. Tu as faim ? Non ? Tu es sûr ? J'ai vu des mini-pastels là-bas qui ont l'air meilleurs que beaucoup de conversations de cette fête. » Cette fois, il sourit vraiment, rapidement, comme quelqu'un qui ne voulait pas trop se livrer. « Je n'aime pas beaucoup les fêtes. »« Moi non plus, » avoua Olivia. « Mais certaines paient les factures. Alors on devient leurs amis pendant quelques heures. » Arthur sembla réfléchir à cette phrase comme s'il s'agissait d'une information importante. Puis il regarda les groupes dispersés dans le jardin. Tout le monde parle beaucoup, c'est vrai. Et tout le monde ne dit pas toujours grand-chose. Le garçon la fixa avec surprise. C'était comme si, pour la première fois cet après-midi-là, quelqu'un avait traduit exactement ce qu'il ressentait. Olivia n'insista pas. Elle toucha légèrement le bord du banc et dit qu'elle serait dans les parages. Avant de partir, elle vit Arthur suivre ses pas du regard.
La nuit avança. La demeure se remplit, le jardin devint doré, et Fernanda commença à demander à tout le monde de se rapprocher de la zone principale. Un micro fut placé devant un arrangement de fleurs blanches. À côté, sur une table plus petite, il y avait la photographie d'une femme souriante. Olivia reconnut en elle les mêmes yeux qu'Arthur. Elle comprit, sans que personne ne l'explique, que la fête contenait plus de mémoire que de joie. C'est alors que Heitor Noronha apparut. Il venait de la véranda, vêtu d'un costume sombre, sans hâte, mais avec une présence suffisante pour changer le comportement des personnes autour de lui. Certains invités redressèrent leur posture, d'autres lui ouvrirent le passage. Heitor saluait avec politesse, mais sans enthousiasme. C'était un bel homme, oui, mais ce qui attira l'attention d'Olivia, ce ne fut pas cela. Ce fut la fatigue contenue sur son visage, comme s'il portait une responsabilité qu'aucun des présents ne pouvait voir. Heitor s'arrêta à côté d'Arthur, posa la main sur l'épaule de son fils et lui dit quelque chose à voix basse. Le garçon acquiesça seulement. Il n'y avait pas de froideur entre eux. Il y avait de l'attention, mais aussi une distance faite de sujets dont, peut-être, aucun des deux ne savait encore parler. Fernanda fit un signe. Les invités se turent peu à peu. Heitor alla jusqu'au micro, remercia tout le monde d'être venu et regarda la photographie sur la table avant de continuer. Olivia était près du buffet, tenant un plateau vide, lorsqu'elle remarqua qu'Arthur bougeait. Le garçon quitta le banc, traversa la pelouse à petits pas, mais ferme, et s'arrêta à côté de son père. Heitor baissa le micro. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ?» Arthur leva le visage. « Tu te souviens de la promesse ?» Le silence changea de poids. Certaines personnes se penchèrent discrètement pour écouter. « Quelle promesse ?» demanda Heitor, même si son expression disait qu'il s'en souvenait. « Celle que tu m'as faite, que tu ne te remarierais qu'avec quelqu'un que je choisirais. » Un murmure traversa les invités. Heitor resta immobile un instant. Olivia vit son visage se fermer, non pas de colère, mais d'une profonde surprise. Arthur continua, sérieux, sans théâtre, sans caprice, tenant simplement une vérité qui, pour lui, était claire. « Tu as promis, papa. » Heitor respira lentement. « J'ai promis. » Arthur tourna alors le visage et chercha le jardin des yeux. Olivia ne sut pas pourquoi son cœur accéléra avant même qu'il ne la trouve. Mais il accéléra. Le garçon marcha jusqu'à elle, s'arrêta devant le plateau vide, prit sa main libre avec naturel et la tira doucement vers le centre. Elle resta sans réaction. Toutes les conversations cessèrent. Arthur se tourna vers Heitor et dit, avec une certitude qui semblait plus grande que son âge, « Je choisis Olivia. » Le plateau glissa de quelques centimètres entre ses doigts, mais elle le retint à temps. Heitor regarda les deux, puis les invités, et à cet instant, tout le monde comprit que la promesse d'un père venait de devenir un destin devant eux, sans demander la permission à personne. Olivia sentit tous les regards du jardin se poser sur elle. Arthur, pourtant, ne semblait rien remarquer de tout cela. Il tenait sa main avec une fermeté calme, comme s'il avait trouvé la seule réponse possible à une vieille question. Heitor resta devant le micro, regardant son fils, puis Olivia, et enfin la photographie sur la table. « Monsieur Noronha », murmura-t-elle, sans savoir si elle devait s'éloigner. Heitor baissa le micro, marcha jusqu'à eux et s'arrêta à une distance respectueuse. Sa voix sortit basse, presque particulière. « Olivia, je sais que c'est inattendu, mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance pendant quelques minutes. » « Vous faire confiance? Je ne vous connais même pas. »« Je sais, » répondit-il. « Et c'est peut-être justement pour cela que mon fils a perçu quelque chose que nous, adultes, compliquons trop. » Arthur serra davantage sa main. « Papa, tu as promis. »« J'ai promis, » dit Heitor en le regardant. « Et je ne vais pas faire semblant de ne pas l'avoir promis. » Un brouhaha grandit. Un homme grisonnant chuchota quelque chose en regardant Olivia, comme si elle avait envahi cet endroit volontairement. Elle respira profondément. Elle était habituée à être observée, mais pas de cette manière, pas comme si son existence exigeait une explication. Heitor reprit le micro. « À vous tous, merci pour votre attention. Mon fils vient de me rappeler une promesse importante. Certains pourront trouver cela étrange. D'autres le considéreront peut-être imprudent. Mais une promesse faite à un enfant ne perd pas sa valeur simplement parce que les adultes préfèrent la commodité. » Olivia regarda Arthur surprise. Le garçon restait sérieux, mais il y avait une lumière dans ses yeux. Heitor continua. « Aujourd'hui, il n'y aura pas d'annonce officielle, ni de spectacle.
Il y a seulement un père qui respecte le cœur de son fils, et il y a une femme qui, d'après ce que je sais, a traité Arthur avec plus d'attention en quelques minutes que beaucoup ne l'ont fait en plusieurs mois. Cela mérite du respect. Olivia sentit vraiment son visage chauffer. Ce n'était pas exactement de la honte. C'était quelque chose de plus grand, comme être vue au milieu de personnes qui préféraient ne pas regarder. Fernanda apparut à côté d'elle, affolée. « Olivia, tu vas bien ?»« Oui, » répondit-elle, même si elle n'en était pas certaine. Arthur lâcha finalement sa main, mais resta près d'elle. Aitor remit le micro à Fernanda et s'approcha à nouveau. « Pouvons-nous parler un instant ?» Olivia regarda le buffet, les tables, la coordinatrice désespérée. « Je suis encore en train de travailler. Je paie vos heures et j'explique tout à Fernanda. Ce n'est pas une question de paiement, c'est un engagement. » Aitor sembla apprécier cette réponse, même s'il ne sourit pas. « Alors 5 minutes. Ensuite, vous décidez. » Elle accepta. Ils allèrent sur un côté du jardin, près d'une fontaine éteinte. « Avant toute chose, dit Aitor, je suis désolé de vous avoir mise dans cette situation. Ce n'est pas vous qui m'y avez mise, c'est votre fils. Il a ce talent pour révéler ce que personne ne veut affronter. » Olivia croisa les bras. « Et qu'est-ce qu'il a révélé exactement ?» Aitor regarda Arthur. « Qu'il s'est senti en sécurité avec vous. Pour moi, ce n'est pas peu. Je lui ai seulement parlé. » Exactement. Vous lui avez seulement parlé. Sans peur, sans intérêt, sans le traiter comme un héritier, un orphelin ou un problème. Vous l'avez traité comme un garçon. Le mot orphelin pesa dans l'air, mais Aitor ne l'utilisa pas avec pitié. Il l'utilisa avec vérité. Olivia baissa les yeux un instant. Il semble seul. Il l'est, dit Aitor. Même si j'essaie d'éviter cela. La sincérité de cette phrase la désarma un peu. Elle s'attendait à de l'arrogance, à un ordre, peut-être à une proposition absurde. Elle trouva un homme fatigué qui cherchait à ne pas échouer avec son fils. « J'ai une fille, dit-elle. Clarisse. Elle a 11 ans. Ma vie ne permet pas la confusion. Je ne veux pas compliquer votre vie. Mais vous l'avez déjà compliquée. » Cette fois, Aitor faillit sourire. « C'est juste. » Olivia respira. Le bruit des invités revenait peu à peu, mais la nuit n'était plus la même. « Que voulez-vous de moi ? Rien que vous ne puissiez refuser. Je veux seulement vous demander, quand la fête sera terminée, de me permettre de parler réellement avec vous, sans public, sans promesse, sans improvisation. À propos d'Arthur ? À propos d'Arthur. Et peut-être à propos de la façon dont il vous a vu. » Olivia pensa à Clarisse dormant chez Donacida. Elle pensa à la facture d'électricité, au travail, au bus du retour. Elle pensa aussi au garçon qui avait choisi sa main, au lieu de n'importe quel visage élégant de ce jardin. « Après la fête, dit-elle. Juste parler. » Aitor acquiesça. Juste parler. Elle retourna au travail, mais rien ne semblait simple. Elle servait du soda à des personnes qui chuchotaient son nom sans la connaître. Elle ramassait des assiettes pendant que des femmes évaluaient ses vêtements. L'une d'elles commenta que les enfants imaginent trop de choses. Olivia entendit, ne répondit pas et continua à marcher. Elle avait appris que la dignité, parfois, consistait à ne pas disputer de place avec de petits commentaires. Arthur apparut près du buffet quelques minutes plus tard. « Tu es fâché contre moi ?» Olivia se baissa un peu pour être à sa hauteur. « Je suis surprise. Fâché, c'est différent. Tu as trouvé ça mauvais ? J'ai trouvé ça grand. » Il fronça les sourcils. « Grand comme un problème ? Grand comme quelque chose qui change les chemins ?» Arthur sembla satisfait de la réponse. Il prit un mini pastel et dit « J'y ai pensé avant. Je m'en suis rendu compte. Ma mère disait que lorsqu'une personne te regarde sans hâte, c'est parce qu'elle ne veut pas se servir de toi pour quoi que ce soit. » Cette phrase expliquait plus que n'importe quel discours. Ta mère était intelligente. Très. Alors tu tiens d'elle. Arthur sourit légèrement et retourna près de son père. Olivia continua de travailler jusqu'à la fin de la nuit, lorsque les invités commencèrent à partir et que le jardin se retrouva plein de chaises déplacées. Fernanda lui paya son dû, la remercia avec un regard encore confus et dit que Aitor l'attendait sur la véranda. Olivia faillit partir. Elle faillit choisir la sortie la plus simple. Mais quelque chose en elle, peut-être la même partie qui l'avait poussée à parler à Arthur sur le banc, décida de rester 5 minutes de plus. Aitor était seul, sans le micro, sans les invités, et sans la posture du propriétaire de la maison. Il semblait seulement être un père dans une nuit difficile. « Merci de ne pas être parti, »
dit-il. J'ai pensé à partir. J'imagine. Parlez vite, Heitor. Il accepta ce ton direct. Luciana, la mère d'Arthur, a laissé un vide que je n'ai pas su organiser. J'ai essayé de protéger mon fils en contrôlant tout. L'école, la routine, les visites, la famille. J'ai seulement oublié que trop de soins peut aussi devenir un mur. Olivia écouta en silence. Aujourd'hui, il a traversé ce mur tout seul. Et il m'a entraîné avec lui. Oui. Et j'en suis vraiment désolé. Sa sincérité était claire, sans dramatisation. Olivia comprit qu'il n'y avait pas de demande cachée, du moins pas encore. « Je ne suis la solution à la douleur de personne », dit-elle. « Je sais. Mais peut-être êtes-vous une personne qui est apparue lorsqu'il avait besoin de se rappeler qu'il peut encore faire confiance. Demain à 15h, il y a une boulangerie près de chez moi. Je peux parler là-bas. J'emmène Clarisse chez Donacida avant. » Heitor acquiesça. « J'y serai. » Olivia sortit par l'entrée de service avec le même sac sur l'épaule, mais elle n'était plus la même femme que celle qui était entrée quelques heures plus tôt. Dans la rue, elle attendit la voiture en regardant l'immense portail derrière elle. Elle pensa que certaines nuits commencent comme un travail et finissent comme un carrefour. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne sut pas dire si cela l'effrayait ou si cela l'appelait seulement. Le lendemain, dans la simple boulangerie du quartier, Heitor arriva avant, sans chauffeur, sans hâte, avec un cahier d'Arthur entre les mains. Olivia arriva avec Clarisse, parce qu'elle avait décidé que la vérité commençait entière. Les enfants se reconnurent curieux, puis rirent d'un commentaire sur la glace. Heitor raconta qu'il ne voulait pas remplacer Luciana, seulement construire un lieu où tout le monde aurait sa place. Olivia répondit qu'elle resterait seulement s'il y avait du respect, du calme et de l'honnêteté. Des mois plus tard, dans le même jardin, Arthur prit de nouveau sa main. Cette fois, personne ne rit. Heitor sourit et dit que ce choix les avait sauvés tous pour toujours, sans effacer aucune histoire ancienne.